Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir faire l'étape 12. Alors, je l'avais barré parce que allez, hop, j'ai fait tchac tchac tchac. Ah, merde, c'est là, tu l'as pas faite, pas besoin de la barrer. Donc voilà, j'ai préparé les deux côtés du réservoir. Et j'ai préparé en même temps ces deux parties-là. Ce sont les parties qui vont sur le côté de la Yamaha. Donc ce sont ces parties-là. Je la retrouve. Voilà. Bon, ce sont ces parties-là, voilà, qui viennent ici. Hein, il doit y avoir sûrement une pour cacher la batterie et puis l'autre, je sais pas. Donc voilà, donc j'ai préparé c'est dégrappé, nettoyé. Donc ça, on n'a pas besoin de les coller, il y aura juste à les passer avec un primeur et puis venir les peindre pour que ça soit pareil que le réservoir. Donc on va venir coller ça les amis. Donc là ça c'est prêt. Pour l'instant on a juste à venir les coller. Ensuite il faudra venir poncer la ligne qui se trouve au milieu. Et ensuite mastiquer. Donc on va coller ça en premier. Donc c'est parti. Un petit peu de colle ici. Voilà. Donc voilà. Donc là il n'y a plus qu'à laisser sécher. On va se reprendre tout de suite après. Donc je tiens à vous remercier hein, les amis de tous les commentaires que vous m'avez laissés sur la dernière vidéo. Je suis désolé si j'ai laissé un morceau qui est venu se répéter. C'est quand j'ai fait la vidéo. Au lieu de supprimer le morceau, bah, j'ai fait rajouter en dessous. Donc moi après quand je vais à la suite, bah, j'ai pas fait gaffe. En même temps il était tard. J'étais un petit peu fatigué, mais je voulais que vous ayez cette vidéo là. Donc veuillez vraiment m'en excuser. C'est la deuxième fois que ça se produit en plus. Donc veuillez me pardonner. Donc faut que je réponde aussi à l'avant-dernière vidéo. Donc je vais vous répondre aussi normalement ce soir. Donc voilà. Ça c'est bon, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc on se retrouve tout de suite après les amis. Allez, de retour les amis, on va pouvoir venir poncer ça. Maintenant c'est bien sec. Oh, que je fasse rien tomber moi. Donc on va venir poncer ça. Donc c'est un grain, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. C'est un grain quand même assez doux quand même, on va dire. Je veux pas creuser le plastique non plus. Alors je sais pas si vous avez vu. Attendez, je vais zoomer, ce sera plus facile. Mais on voit deux petites empreintes de chaque côté très nettement. Là-haut on les a pas. En fait c'est à l'intérieur, c'est la petite barre qui est servie à coller les deux parties. Donc ça fait une toute petite fossette. Donc il va falloir reboucher ça aussi. Allez, je ponce ça. Voilà. Sur le beurre, il faut faire très attention. Parce que on a une moulure qui fait tout le tour du réservoir. Donc il ne faut pas venir non plus l'esquinter. Une cale à poncer au pire pour aller au plus près du beurre. Donc là c'est du 800. Alors là je sais que c'est du 800 parce que là c'est marqué 800 dessus. Hein. Et j'ai mis la petite bande autocollante dessus et c'était du 800. Donc là il n'y a pas de problème. Donc avant de mastiquer on ponce bien la ligne. Ça sombre juste en la ponçant, là on va l'effacer hein, peut-être, j'en sais rien. Donc là c'est pas mal. Donc c'est un petit boulot à faire, mais c'est assez plaisant à faire quand même. Hein. Donc on n'hésite pas. Faut pas appuyer non plus. Faut juste laisser le papier de verre faire son boulot. Si vous appuyez trop, vous allez arriver à creuser. Et puis c'est pas le but recherché. Alors là je vais y aller avec ça parce que ça, vous voyez, c'est quand même assez souple. Et comme on a un arrondi, j'ai pas envie de trop creuser. Voilà.
le doigt, je sens encore. Alors ça nous fait des belles petites rayures évidemment sur le plastique, hein, vous voyez. Mais ça c'est pas grave. Là ce côté là il est encore plus fin. Donc on reviendra passer dessus pour affiner le truc. Donc les amis, je finis de poncer ça. Une fois que c'est fini de poncer, on se retrouve pour pouvoir passer le mastic. A tout de suite. Donc de retour les amis, voilà, j'ai poncé la ligne. Et on a encore un creux. Alors je pense pas que ça soit la ligne qui ressorte. Donc on va mastiquer. Ici les deux petits points qu'il y avait ici, on les a quasiment plus avec le ponçage. Vous voyez, on les voit quasiment plus. Donc là on va pouvoir mastiquer tout ça, hein, correctement. Avec le MRP de MRP Filler qui vous pouvez trouver chez le site merde, comment ça s'appelle celui-là. Vous y allez tous dessus. Vous piquez tous les produits à chaque fois. Là, ils sont tous en train de me le sortir derrière. Ah, mais moi, je vous entends pas. Oups, modèle, les amis. Voilà, j'en ai entendu un. Donc voilà, allez, c'est parti. Alors, hop. C'est parti. Même s'il y en a un peu de trop, c'est pas grave. On viendra le poncer. Le principal, c'est de venir bien le tapoter au niveau de la ligne pour qu'il rentre bien dedans. Et ce produit-là sèche relativement vite. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Voilà les amis. Bon voilà, il y en a une bonne couche. Hein. On va laisser sécher ça. Et puis on se reprend tout de suite après les amis. Hein. Voilà. À tout de suite. Donc de retour les amis, on va commencer un peu à poncer. Il est peut-être encore un petit peu frais ici parce que c'est un peu épais, mais par là c'est bon. Donc on va bien reponcer un petit peu par là. Donc pour enlever vraiment la ligne de moulage quoi. Je sais pas si on peut appeler ça la ligne de moulage, mais plutôt la ligne de jonction. C'est la jonction entre deux pièces. Donc j'ai aussi la gomme, voilà, pour nettoyer l'abrasif. Voilà, et là, hop, on a retrouvé le grain. Et ça, c'est sincèrement, c'est nickel. Là, la ligne avait effacé. Normal, j'ai beaucoup plus chargé. Mais il y a beaucoup plus de travail aussi à y faire. Donc les amis, je vais continuer ça hors caméra. On se reprend tout de suite après, une fois que j'ai fini hein, de poncer. Et puis on verra pour passer la mise en après. A tout de suite les amis, tout de suite. Donc voilà les amis, pour l'instant c'est poncé comme ça. J'ai encore un peu de mastic à y repasser sur le devant. Donc il a fallu que je remette un petit peu de colle parce que les deux parties là se sont écartées un tout petit peu. Donc j'ai remis de la colle. Et là je vais passer de l'alcool à 70 pour pouvoir nettoyer la surface. Donc pas pour l'apprêter, mais pour pouvoir remettre une couche. On ne vient pas remettre du mastic sur de la poussière qui vient d'être poncée. Donc voilà, on vient nettoyer sa pièce pour que ça soit propre. Vous voyez. Donc si vous ne faites pas ça, bah, ça risque de ne pas tenir. Ou quand vous allez passer, je sais pas moi, une bande de masquage ou n'importe quoi, la couche de peinture qu'il y aura eu bah, va sauter. Donc vaut mieux faire ça bien, prendre son temps. Voilà. Donc là, voyons, puis ça sèche très rapidement.
Donc ça c'est nickel. On reprend le MRP. Je pousse ça avant qu'il y ait une catastrophe. Oui, pour les décalques, donc je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé un message comme quoi qu'ils allaient m'envoyer les leurs. Alors moi j'ai pas besoin des compteurs, hein, les amis, c'est uniquement le détourage qui est ici, parce que moi elle va être en 2 tons. Donc je vous dis pas encore tout de suite les couleurs, hein, mais voilà. Mais là quand on voit là sur la plate, vous voyez, une grosse tache ici et ici, on voit bien qu'il y a un défaut, là aussi, et puis sur la plaque, c'est surtout aussi la plaque. Bon, la plaque, c'est pas bien méchant les amis, hein, si vous pouvez pas me l'envoyer, il n'y a aucun souci. Je vais utiliser celle-ci, hein. Donc s'il y a une marque, c'est pas bien grave, hein. Ou au pire, j'essaierai d'en trouver une autre dans une boîte à radio, puis voilà quoi. Hop, allez, on refait du mastic. Donc là, hop. Et là, je pense que ça, je vais bien le laisser sécher. Pour pas que je ferai la même chose que je viens d'avoir. Que les deux parties se redécollent. Donc j'étale assez large. Pour pouvoir mieux le travailler. Et que je ne sois pas embêté. Donc là, je vais venir en remettre ici aussi. Pas parce que on voit encore la ligne. Peut-être qu'on la voit plus du tout. Mais c'est vraiment pour dire on efface tous les défauts. Et puis que on n'ait pas besoin de le refaire, quoi. Donc là, ça assure vraiment un truc optimal, quoi. Voilà les amis. Donc là, pour l'instant, on n'a plus de ligne parce qu'il y a une surépaisseur. Mais une fois que ça va être prêt et propre, on aura un boulot super. Voilà les amis. Allez, peut-être à tout de suite. Voilà, de retour les amis. Alors une fois ponçage fait maintes et maintes fois, parce que en fait là ici il se séparait ici, il se décollait, donc il a fallu que je le recolle, j'ai remastiqué et donc je l'ai laissé sécher toute la nuit. Donc là on est le lendemain et là je suis venu le reponcer, donc là normalement ça devrait être bon. On va devoir passer la couche de primeur, donc je vais passer la couche de primeur dans mon coin et on se retrouve une fois qu'elle est sèche pour voir si c'est bon, s'il n'y a pas besoin de remastiquer. S'il y a besoin de remastiquer, là on prendra le Putty de chez Tamiya. Voilà. Ça évitera de refoutre celui-ci qui est marron et puis qu'il risquerait de se voir après. Donc là c'est bon. Je passe l'après et on se retrouve tout de suite. Donc de retour les amis, je viens de passer l'après. Donc on voit qu'on a encore une petite ligne, enfin une petite marque ici. Voilà, là on la voit très nettement, hein. Vous voyez, et on en a encore une évidemment ici. Donc il va falloir remettre du Putty. C'est ce qu'on va faire. Donc je vais prendre celui de chez Tamiya comme je vous l'ai dit. Non, c'est pas celui-là de chez Tamiya, je dis des bêtises. C'est celui de chez Aka. Pas de bol. Vincent, tu t'es gouré. Et il n'est pas blanc, il est gris. Mais c'est pas grave. On va reponcer, remettre une couche de primeur. Donc, ici, il m'en faut ici. Là, on est très bien. Donc là, au milieu, on n'en a plus. Hop. Au milieu, ici, il n'y en a plus du tout. Vous voyez très bien à la lumière que il n'y en a plus du tout. Donc ça, on va le laisser sécher. Moi, je vais recouper, je vais le laisser sécher. Je vais le faire sécher avec le sèche-cheveux pour accélérer. Et
on se retrouve, il sera apprêté et puis on n'aura plus que la couche de peinture à y mettre dessus. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, voilà, une fois que l'après est bien sec, donc il y a eu 3 couches d'après, hein. Et donc là on n'a plus de défaut, hein. Je sais pas si vous voyez, mais là normalement c'est nickel. Donc on va venir passer la première couche. Donc la première couche, c'est ce orange là métallisé que mon carrossier m'a fait. Donc il me l'a mis dans un petit pot de bébé, hein. Donc grand merci à toi. Donc il est dans l'aérographe, je pousse tout ça, on va venir peindre ça ici, hein. Je vais peindre ça avec vous. On a le tapis, là par là il est propre, mais je crois que de l'autre côté il est dégueulasse, bien sûr. Voilà. Et oui, des deux côtés, faut utiliser. Donc la peinture est dans l'aérographe les amis, et donc c'est parti. Donc on va se faire un petit voile fin, alors j'espère que ça va sortir là. Donc comme dirait mon poteau Ludo, il faut faire un voile de dépollution. Voilà. Cette couche là les amis, ce orange, il va venir ici. Vous voyez, sur cette zone là. Donc j'en ai mis une passe partout pour pas avoir de petites démarcations et tout ça. Donc là déjà on voit bien les paillettes et déjà ça commence déjà à bien claquer. Bon, le orange il va être beaucoup plus soutenu évidemment, mais là c'est déjà pas mal. Donc là on voit le fin, on va venir sécher. C'est reparti. Alors, peut-être une passe, peut-être un petit peu plus appuyée. Donc là les amis, voilà ce que ça donne, l'orange une fois passé. J'espère que vous voyez bien les paillettes et sincèrement bah là je suis content parce que ça rend super bien. Donc je mets ça à sécher et on vient peindre les deux petits déflecteurs, les deux petites pièces qui vont de chaque côté de la moto. On les peint exactement pareil. Donc là il n'y avait pas de travail à faire, donc là c'est bon. Donc là hop, on recommence, voile fin. Il n'a pas tenu, il n'a pas tenu. Voilà. Fait, j'ai pas fait l'intérieur de l'autre, on va venir le faire.
Donc voilà les amis. Attendez, je mets un coup de... Voilà. Donc là, je vais revenir mettre une passe une fois que ça va être sec. Donc on va se retrouver tout de suite après. A tout de suite. Allez, de retour les amis pour la deuxième couche. Donc c'est parti. Voilà, regarde, Marinifari, c'est magnifique. Un bon vernis là-dessus. Voilà les amis. Donc là, ça c'est beau. Je vous fais voir ça de plus près. Donc, voilà, attendez, je vais vous zoomer quand même. Hop, voilà. Regardez ça. Si c'est pas beau. Bon, par contre, je vais le mettre à l'abri parce que j'ai de la petite poussière qui vole. Donc, il ne faudrait pas que ça se mette dessus. Donc là, on est nickel. Allez, les amis, je vous dis à tout de suite. Et bon souper à vous. À tout de suite. Donc de retour les amis, ça y est. Bon, la dernière couche a été mise. Donc là, c'est nickel. Voilà. J'adore la couleur. Alors, dites-moi ce que vous en pensez de la couleur. Mais moi, j'adore, vous voyez. C'est nickel. Il n'y a plus de défauts au niveau de la ligne. Hein. Je vous fais voir avec les reflets de la lumière. C'est le seul moyen pour voir s'il y a des défauts. Mais là, il n'y en a plus. Donc ça, c'est nickel. Donc voilà. Donc il va falloir laisser sécher. Par contre, on va préparer le masquage. Pour masquer ça. Donc, voilà. Donc j'ai un abonné, un ou deux abonnés qui m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer, que je remercie. Sincèrement, c'est génial. Voilà, vous voyez, je vous avais déjà fait voir la marque que j'ai là, ici. J'en ai une aussi ici. Donc on va se servir de ça, du liseré, pour pouvoir préparer notre masquage. Alors, je ne vais pas utiliser celui-ci, parce que si j'en foire un, il y a quand même encore un ici, donc je veux le garder. Voilà, donc ça, on va le mettre de côté. Par contre, j'ai fait 2 photocopies. Nickel. J'ai fait 2 photocopies, donc on va utiliser le masquage de celui-ci, en masquage celui-ci et celui-ci. Donc pour ça, il va falloir qu'on le découpe. Donc on va découper ça. Hop, 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 hop. Ah oui, je suis comme ça, moi. Direct. Et on va venir le découper autour. Donc là, on n'a pas le... Comment vous expliquer ça? Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais bien vous le zoomer, que ça soit pas trop flou. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Vous voyez, on a le tout petit beurre en en transparence qui se trouve là. Vous voyez le petit reflet sur le bord du masquage, enfin du liseré couleur or là. Donc ça, on va pas l'avoir sur celui-ci. Sur celui-ci, en papier, on ne l'a pas. Vous voyez? Hop, voilà, on ne l'a pas. Donc on va bien prendre le beurre, bien découper ça propre, le coller sur une bande cache, redécouper la bande cache, et puis on aura notre masquage pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire dessus. Voilà, tout simplement. Donc là, je redézoome, parce que là, le tapis, vous voyez, il est bien dégueulasse de près. Donc un ciseau, un beau ciseau qui coupe bien, très précis. Donc là, voilà, je vais commencer avec vous et après je coupe et puis je le finis et puis on se retrouve pour la bande cache. Bande cache, alors peut-être prendre de la tamiya, ce sera mieux. J'ai un dévidoir avec la tamiya dessus. Voilà. Hop.
Ah non, t'en veux pas. Donc là, ok. Donc là, hop, il est collé. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on reprend le ciseau et il rebelote. C'est reparti. Et là, on suit la ligne, bien entendu. Voilà. Voilà, c'est beau. On peut même mordre un peu sur le liseré. Hein. C'est pas bien méchant. Parce que le liseré viendra cacher les deux parties, évidemment. Donc, de ce fait-là, on sait qu'on a le Yamaha. Donc, normalement, si je reprends ça, il faut que je regarde où est-ce que ça va aller à peu près. Donc, on va juste le placer comme ça, debout, dessus. Voilà. Ouais, normalement, ça devrait être un peu comme ça. Un petit peu. D'accord. C'est un petit peu plus par là-bas. Ouais, pas trop. Hein. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On va dire que c'est là. Et ça, c'est là. Ouh, il commence à me plaire celui-là. On va faire autrement. Hein. On va prendre un petit pied coulisse. Ça c'est pas mal. On va se faire ça. Alors il est en biais. On va dire que c'est ça à peu près. Hein. Un stylo. Voilà, un stylo. C'est bien. Donc on va dire que c'est... Ouais, ce serait plutôt plus par là. On va dire que c'est là. Et là. Ensuite il faut l'épaisseur. Hop. Donc l'épaisseur. Peu importe lequel, c'est les deux mêmes normalement. Ouais, là, ce sera pas mal. Donc on est à du 3,19. Donc là, on va dire que c'est comme ça. Hop. Bouge plus. C'est ça. Et c'est ça. Voilà. On a la petite lumière qui est créée. Voilà. Donc là, il faut venir découper derrière le trait. Hein. Pas dans l'intérieur, mais dans l'extérieur. Donc là, on va prendre un petit exalto. Et on va prendre une petite réglette. Petit exalto, je l'ai. Petite réglette aussi. Prendre l'extérieur. On pince bien. Et on vient découper. Donc là, pour moi, c'est voilà, c'est ma façon, hein, évidemment. Hein, c'est ma façon de... à moi. C'est ma façon à moi de préparer mon masquage. Donc évidemment, cette façon-là, on aura la même affaire de l'autre côté, bien entendu. Hein. Voilà, ici comme ça. Donc on va vérifier si c'est bon. Une fois qu'il sera collé, on aura le petit Yamaha qui sera apparent. Moi, je veux pas qu'il change de couleur, vu qu'après il va être en or, couleur or. Et bien on viendra remettre juste un petit bout de masquage par-dessus. A tout de suite les amis. Donc voilà les amis, mes deux masquages sont faits, sont prêts. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à attendre que la peinture sèche, qu'on vienne placer le masquage, qu'on remette une petite bande pour cacher le petit Yamaha à cet endroit-là. Voilà les amis, allez, à tout à l'heure. Allez, de retour les amis.
on est là pour passer le noir. Donc, je suis venu masquer. Alors, caméra, on a fait les masquages ensemble, mais là, je suis venu les masquer tous les deux. Hein. Veuillez m'en excuser, parce que c'était quand même assez galère, parce que comme vous pouvez voir, il y a des petits plis sur les bords. Donc là, il va falloir que je fasse attention que la peinture ne passe pas en dessous. Donc voilà. Donc voilà, la peinture elle est sèche, on est le lendemain, donc là on est mardi. Et donc là c'est parti, on va pouvoir passer une première couche de noir en voile très très fin. Donc voilà les amis, voile très très fin, hein, parce que vous voyez, c'est vraiment un voile très fin. Là j'ai la gâchette elle est à fond, hein, donc c'est vraiment très très fin. Donc voilà, et donc on va laisser sécher un peu ça, hein, et on se reprend tout de suite pour pouvoir passer la seconde couche. Voile fin aussi, hein, pour empêcher que la peinture passe dessous. Et ensuite on mettra une dernière couche un peu plus appuyée. Voilà, allez, à tout de suite. Allez, de retour les amis pour la deuxième couche. Donc toujours fine. Et puis après on passera à la couche un peu plus mouillée. Voilà les amis. On va passer après une seconde couche plus mouillée. Mais là pour l'instant on va laisser sécher. Et vous voyez, pourtant c'était bien foncé, mais j'ai l'impression qu'on voit encore la ligne au milieu. Alors je sais pas si vous allez voir, mais j'ai l'impression, ouais, vous voyez, c'est un truc de fou. Hein. Pourtant on la voyait plus. Mais là avec le noir on la revoit. Bon c'est pas méchant, hein, c'est pas catastrophique. Donc voilà les amis, allez on se retrouve tout de suite après pour la couche mouillée. A tout de suite. Allez, on se retrouve pour la couche un peu plus mouillée. Donc là, ouais, pas trop mouillé non plus. Hein. On va essayer de régler ça. Ce serait pas mal. C'est parti. On va laisser la peinture se tendre, donc vous voyez que bon, on voit la peau d'orange, bon là elle vient juste d'être passée, donc on va laisser bien la peinture se tendre et on se reprend tout de suite après les amis. Allez, de retour les amis, j'ai démasqué parce que voilà, je voulais vraiment être concentré et pas concentré sur le démasquage et la vidéo. Je vous fais voir le résultat. Voilà les amis, nickel. C'est impeccable. Bon, il y a des petits couacs ici, mais je vais laisser sécher. Avec un petit pinceau, je vais venir faire une petite retouche, toute légère, et ça va le faire. Mais autrement, voilà, vous voyez, il est encore en train de sécher dans cette zone-là. Mais là, pour moi, c'est nickel. Je suis hyper heureux. Donc ça a bien fonctionné, ça a réussi, et c'est impeccable. Voilà les amis. Bon. Ça met un terme aussi à la vidéo. On va bien tout laisser sécher. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Donc on va travailler sur la fourche, tout ça, la roue avant, les disques et tout. Et on viendra vernir ça et puis ces deux parties-là dans une prochaine vidéo aussi. Voilà les amis. Amusez-vous bien. Faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez...
faites attention à vous. Et on se retrouve très rapidement pour la suite de la Virago. Voilà les amis. N'hésitez pas aussi de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. De me laisser plein de commentaires, de poser vos questions. Et puis voilà les amis. Allez, salut!